Bonjour, bienvenue alors pour ma première critique cinéma. Je fais une critique aujourd'hui de Tous en scène, que je suis allé voir hier au cinéma. Alors, que dire? C'est assez difficile car je n'ai pas beaucoup apprécié ce film d'animation. Et pourtant, j'ai beaucoup apprécié des dessins animés comme Zootopie, que j'ai trouvé vraiment formidable. Et là, pour Tous en scène, je suis vraiment très déçu. Pourtant, j'espérais vraiment voir un film d'animation sympathique et que ce soit au niveau des personnages, au niveau de l'histoire, j'ai vraiment été déçu. Donc en fait, pour expliquer un peu, c'est un monde où les animaux parlent, portent des habits, tout ça, un peu comme dans Zootopie. Et donc il y a un petit koala qui, depuis qu'il est petit, rêve de monter un grand spectacle. Il a un théâtre qui est un peu en ruine, qui s'effondre et tout ça. Et en fait, il se dit, ben, pour faire venir plein de monde, je vais ouvrir un casting musical qui sera ouvert à tout le monde et tout le monde où je pourrai trouver une grande voix dans le quotidien parmi les gens de la vie normale. Et donc, ce casting sera ouvert à tous. Et alors, c'est ce qu'il fait. Il envoie des affiches et bon, il fait une petite erreur sur l'affiche en disant qu'il va donner beaucoup d'argent, de l'argent qu'il n'a pas en fait. Et du coup, plein de gens viennent de tout horizon. Il y a beaucoup de personnages, c'est un film choral. Il y a de bons films chorales, mais là, la moitié des personnages ne sont pas super. Il y a quelques bons gags, j'ai rigolé, on peut pas dire que ce soit un navet, mais par rapport à beaucoup de films d'animation d'aujourd'hui qui sont vraiment très drôles, bien faits, avec des personnages attachants, euh, comme Zootopie, comme Shrek, comme Toy Story. Il y a beaucoup de films qui ont été vraiment super. Et là, tous en scène, vraiment, ça m'a déçu. Euh, Après, voilà, les personnages. Le héros, doublé par Patrick Bruel, le rôle du petit koala devrait être attachant, super sympathique et tout ça. Mais j'ai beaucoup de mal à m'accrocher au personnage. Euh, Pas très attachant, soi-disant il a une relation avec son père, mais en fait on voit que des flashbacks et on n'entend jamais vraiment la voix de son père. Donc c'est un peu difficile. Je sais pas s'ils ont coupé des scènes ou des choses comme ça, mais en fait du coup on voit pas trop vraiment ce qui le motive dans ça. Il en parle un petit peu, mais c'est très effacé en fait. L'histoire vraiment c'est ceux qui vont commencer le spectacle et la troupe que ça va former, mais même cette troupe, en fait, ces personnages, ils ne vont pas être vraiment unis, il va pas y avoir une espèce d'amitié, complicité très forte, alors que dans un dessin animé comme Zootopie, on voyait vraiment qu'au début, si les personnages sympathisaient pas de suite, après il y avait tout de suite quelque chose entre eux, on voyait l'évolution. Et là, on n'a pas vu beaucoup d'évolution au niveau des sentiments des personnages, d'une amitié qui se serait développée entre eux. Il n'y a aucune amitié, en fait. Chacun fait le concours un peu pour lui par rapport à sa propre vie. Je trouve ça dommage de ne pas avoir relié tous ces personnages et de ne pas en avoir fait des amis, des gens qui ont vraiment... où il y a de l'humain. Parce que un dessin animé, même pour les enfants et tout ça, il faut montrer dans Toy Story, on voit bien l'amitié, on voit bien tout ce qui les rattache, ce qui les rallie, et dans l'épreuve, tout ça, c'est chouette. Mais là, tous en scène, vraiment, c'était des belles images de synthèse, des belles images faites par ordinateur, quoi, comme pour tous, comme dans le genre Pixar, bien que ce soit pas Pixar, c'est ceux qui ont fait Moi Moche et Méchant. Et j'avais aimé Moi Moche et Méchant, ça m'avait fait rigoler. Mais là, franchement, les personnages n'étaient pas attachants dans Tous en scène. Beaucoup moins que Gros et que les personnages dans Moche et Méchant qui, eux, étaient, même si c'était pas un chef-d'œuvre comme Zootopie, c'était quand même attachant. Il y avait des personnages, on s'attachait au héros. Là, le héros, dans Tous en scène, on s'attache vraiment pas à lui. Personnellement, j'ai eu beaucoup de mal. Après, je dis vraiment pas que c'est un film nul, mais c'est plat.
c'est plat et c'est long. Et au bout d'un moment, on se dit, ouais, il y a quelques gags, mais c'est pas assez soutenu. Il va y avoir 3 gags en 1h40, 3-4 gags. C'est rigolo, c'est sympa, mais sur la longueur, sur l'histoire, tout ça, ça fait s'ennuyer. Moi, je me suis ennuyé personnellement en voyant tous en scène. Euh, Après, les personnages, il y a quelques personnages sympathiques, comme un gorille qui, euh, qui a son père gangster et il voudrait que son fils fasse le même métier que lui, soit un gangster. Mais il n'a pas les capacités pour et lui, il voudrait être chanteur. Et la relation entre le père et le fils, surtout une scène à la fin, est touchante et pas mal. Euh, Aussi une scène, aussi un personnage qui est touchant, c'est le rôle de la gentille petite éléphante Nina, qui est assez mignonne et qui est gentille et c'est touchant de voir qu'elle a une belle voix, mais par sa timidité, elle n'ose pas, tout ça. Et donc ces deux personnages, du gorille et de l'éléphant, sont presque beaucoup plus intéressants que les personnages centraux comme ce petit panda, qui personnellement, non, ce petit koala, pardon, qui ne m'a pas du tout touché. Euh, et donc, même il y a un autre personnage aussi, une fille hérisson avec son copain. Ils sont un couple de musiciens et je vois pas trop l'utilité de ce personnage en fait. Elle m'a pas fait beaucoup rigoler. C'est une adolescente qui manque de confiance en elle. Son copain décide de la plaquer pour pour une autre fille. C'est un peu, il sort d'une banalité assez. C'est pas intéressant dans un film d'animation, je trouve. Et donc voilà, pas assez de gags, pas assez de trucs drôles. Quelques gags, mais comparé à des gags comme dans Zootopie, où il y a plein de références à plein de films super, ou les gags dans Toy Story, pareil, génial. Même dans Moi, je suis méchant, il y a plus de gags sympas. Là, j'ai rigolé 3 fois dans 1h40, donc pas assez de gags. Trop de personnages. Et si encore tous les personnages étaient bons, ouais. Mais il y a 3 personnages sur lesquels j'ai accroché sur 10 personnages. Et sur les 10 personnages, le plus grave, c'est que parmi les plus importants ne sont pas intéressants au niveau attachant, au niveau voilà, ils sont pas mignons, ils sont pas si rigolos que ça. Alors c'est assez donc voilà, je dirais que j'ai pas beaucoup aimé. C'était pas un AV, c'était bien fait au niveau des images. Il y avait quelques musiques sympathiques quand on aime bien du Frank Sinatra, des vieilles chansons ou même des chansons récentes. Euh, c'est des classiques que tout le monde a entendu au moins une fois. On peut un peu danser dessus. Des musiques sympathiques et des images sympathiques. Ça suffit pas pour moi pour faire vraiment un bon film d'animation. Et donc je dirais que j'ai été déçu. Voilà. Je comptais faire une autre critique, mais je vais peut-être le faire dans une deuxième vidéo. Ça va être plus simple, donc voilà. J'espère que vous avez aimé ma première critique. J'aurais aimé voir un film que j'aimais plus, mais voilà, j'ai été déçu. Et je vais faire une deuxième critique que vous verrez aujourd'hui, mais ce sera plus une critique d'un ancien film que j'ai beaucoup aimé, Love Actually. Vous la verrez tout de suite, bientôt là. Et je ferai une autre critique jeudi sûrement sur le film de Danny Boone, Red Dingue, qui d'après les bandes annonces a vraiment l'air d'un bon film. Et donc j'espère que vous avez aimé ma critique et soyez nombreux à venir sur ma chaîne. En tout cas, je remercie tous mes amis aussi de YouTube qui me soutiennent. Et je les remercie vraiment beaucoup. Et donc je vous dis passez une bonne soirée. Continuez à regarder ma chaîne de temps en temps, faites des petits commentaires. Si vous avez envie de certaines critiques, même de films anciens, même de films qui datent de 10 ans, de 5 ans, si vous avez envie que j'en parle,
des comédies romantiques, des films d'action, Indiana Jones, ce que vous voulez, Batman vs Superman, le dernier Star Wars. Je peux revisionner les films et faire des critiques de films, qui vous plaisent, voilà, parler de choses qui vous plaisent. Je ferai aussi, comme j'ai dit, des théories. Je ferai des vidéos sur des théories Star Wars ou des théories Marvel et comics, sur les films de super-héros, sur les films fantastiques où vraiment il y a une théorie à la base où on peut imaginer que quand il y a des suites, qu'on ne sait pas encore vraiment ce qui va se passer. Donc je ferai des théories sur tous ces mondes-là, même sur les séries, Walking Dead et tout ça, j'ai plein de théories. Et donc ça, je vous le ferai aussi sûrement vendredi ou samedi. Et donc voilà, regardez mes vidéos, passez une bonne soirée. Je vous dis que la force soit avec vous, mes amis, et ça m'a fait plaisir de faire cette première critique. À plus.